Merci de rester fidèles au programme de ORTM2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est arrivé à Moscou, en Russie, pour une visite d'État de 5 jours. À la tête d'une forte délégation d'une dizaine de ministres et des membres de son cabinet et plusieurs experts de divers domaines, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, répond à l'invitation du président russe Vladimir Poutine. Il a été accueilli à l'aéroport Vnukovo 2, aéroport des officiels en Russie, avec tous les honneurs. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe et le vice-ministre de la Défense et le vice-directeur du protocole étaient à l'accueil. L'on notait la présence d'une vingtaine d'ambassadeurs africains en Russie pour le Forum économique de Saint-Pétersbourg. Ils sont venus témoigner de leur solidarité au président Goïta pour sa lutte pour une Afrique souveraine. Le président Goïta rencontrera le président Poutine demain lundi. Un tête-à-tête qui sera suivi d'une séance de travail élargie aux deux délégations. Ici à Bamako, c'est parti pour la première édition des Jeux de l'AES. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier samedi au Palais des Sports en présence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, plusieurs membres du gouvernement, des ambassadeurs et les ministres en charge des sports des pays de l'AES. Moussa Diabaté nous en parle. La fête commence avec cet accueil chaleureux des officiels pour donner à l'événement un cachet particulier. En uniforme, les 3 ministres en charge des sports des pays de l'AES, fiers, se sentent honorés. Pour vous dire, je suis très heureux, très honoré parce que j'ai mes homologues ministres qui ont fait le déplacement, qui sont venus avec de très fortes délégations de plus de centaines de personnes pour chaque délégation. C'est une fierté que nous participons à cette messe sportive ici au Mali, en terre AES. Donc pour nous sommes chez nous et nous savons que la fête sera au rendez-vous. C'est la joie pour la jeunesse d'un même espace qui s'est retrouvée pour parler d'une même voix à travers le sport. Le palais des sports Salamatou Maïga, plein à craquer, a vibré à l'entrée du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga.
Ainsi, les porteurs-drapeaux de l'AS et la mascotte annoncent le top départ des défilés avec les 54 fédérations sportives nationales du Mali. Le sport, c'est pour la paix, c'est pour la cohésion. Et je pense que c'est très important qu'on puisse organiser ce genre d'activités. Ça permet de rapprocher les peuples, ça permet aux gens de s'apaiser. Et je pense que chacun doit faire un effort pour soutenir cette initiative. Tour à tour, les délégations se sont présentées au charmant public. Autre temps fort, l'apparition de la flamme de jeu portée par le double champion du monde, Daba Modibo Keïta, un des ambassadeurs de ce jeu de l'AS. Les jeux de l'AS, c'est le jeu de l'amitié, c'est le jeu de la fraternité et c'est le jeu de la convivialité. C'est vrai que je suis malien, mais je prie que le meilleur gagne parce qu'il faut qu'on fasse ça en toute simplicité et en tout fair play au fait. Quel que soit le résultat des autres athlètes, c'est l'AS qui gagne. Et moi, en tant qu'athlète de haut niveau, je veux représenter l'AS dans le monde entier. Et j'espère que les jeunes qui vont gagner des médailles aussi vont aller loin pour représenter l'AS sur le plan international. Les athlètes engagés ont pris les serments pour cette compétition. Je suis très impressionnée. La cérémonie a été très belle, l'organisation a été parfaite et correcte. C'est l'AES qui gagne. Rien qu'à la fin de cette cérémonie, je veux dire que c'est une réussite. Cette cérémonie d'ouverture a été magnifiée par une prestation musicale du maestro Sidiki Diabaté. La journée internationale du yoga célébrée chaque 21 juin a été fêtée ce samedi au stade Wenzen Coulibaly avec un programme assez diversifié. C'est une initiative de l'ambassade de l'Inde ici au Mali. Cette 11e édition était placée sous le thème « Une terre, une santé ». Ibrahima Traoré pour les détails. Inspire, donne. Le yoga est une douce gymnastique qui repose essentiellement sur l'entraînement spirituel, mental et physique. Il s'agit aussi d'une discipline sportive officiellement adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2014, dont la journée internationale est célébrée chaque année le 21 juin. Le yoga, c'est une pratique vraiment si importante et qui joue sur la mentalité, sur le physique, sur la corporation de l'être humain. Je peux dire que ça nous amène de la santé. Qui parle de la santé, parle de la vie. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut être en bonne santé. Et donc, je salue aujourd'hui les organisateurs, l'ambassadeur de l'Inde, pour nous avoir offert cette séance de yoga ici au stade de Wenzen Coulibaly. It's not only Indians. Le yoga, ce n'est pas pour les Indiens seulement, c'est pour toute l'humanité. Donc, vous pouvez constater ici qu'il y a plus de Maliens présents ici que d'Indiens. Donc le yoga est de plus en plus pratiqué par les Maliens et le nombre d'Indiens et de Maliens présents ici dépasse celui des Indiens. Indians doing yoga. Réunis au sein du stade Wenzen Coulibaly, ils étaient nombreux les personnalités, les coachs sportifs, les pratiquants et les participants à venir prendre part à une séance de yoga initiée pour l'occasion. Une opportunité pour les yogis d'exprimer leurs ressentis et inviter les uns et les autres à s'imprégner de la culture du yoga ainsi qu'à la pratique de cette discipline. En fait, le yoga, ça apaise. On est souvent surmené, on est souvent agité. Tout le monde peut faire du yoga. Même les gens qui ne sont pas aptes à marcher, les handicaps, tout le monde peut faire du yoga. Le yoga est pour tous. Après un an de yoga régulier, j'avais arrêté tous médicaments et ma santé était au top. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 200 à 300 personnes dans le stade aujourd'hui. Je suis fière d'être parmi les yogis de Bamako. Après une séance collective de démonstration de quelques techniques de yoga comme Vakrasana, posture assise de la spirale, ou Paschimottanasana, posture dorsale de la pince, s'en est suivi des prestations artistiques en musique et danse traditionnelle. Une touche qui relève encore plus l'aspect festif de cette 11e édition de la Journée internationale du yoga.
Et toujours en sport, le stade Mamadou Konaté a accueilli la première édition du match gala de confraternité intergénérationnelle. Ce match a opposé l'équipe de l'École nationale de médecine et pharmacie à l'équipe de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Les équipes féminines ont aussi joué leur partition. C'est ce que nous dit Mohamed Bari dans ce reportage. Une ambiance festive, mais de retrouvailles, régnait ce samedi 21 juin au stade Mamadou Konaté à l'occasion du match de confraternité intergénérationnelle. Médecins et pharmaciens, représentés par l'équipe de la FM Post, promotion 1996, et celle de l'NMP, promotion 1995, ont troqué leurs blouses blanches pour des maillots le temps des matchs de foot. En fait, l'initiative vient des différentes plateformes, c'est-à-dire les réseaux sociaux, des différentes plateformes des médecins et des pharmaciens. L'initiative vient de là-bas, c'est suite à nos échanges confractuels qu'on a eu l'initiative d'organiser un match de confraternité entre les anciens de l'ENP et ceux de FM Post pour la cohésion et l'intérêt et puis l'entraide entre autres. C'est suite à cela qu'on a décidé de faire ce match. La rencontre a débuté par le match opposant les femmes médecins aux pharmaciennes pendant 10 minutes dans un esprit de partage et de performance. Elles étaient animées d'un seul objectif, renforcer la cohésion sociale. C'était chaud parce qu'on n'est pas trop habitué à nous entraîner, mais Inch'Allah, dès le mois prochain, on commence les entraînements pour la prochaine édition et on a adoré. C'était vraiment bien. C'est un véritable honneur qui m'a été fait par mes pères. C'est un honneur pour lequel on ne pouvait pas refuser parce que les médecins, au regard de tout ce qui court de rumeurs entre nous, il est une bonne opportunité pour nous de se retrouver en dehors du cadre d'études, en dehors du cadre de travail, de se retrouver sur le terrain pour montrer aux gens la valeur du sport, pour aussi magnifier l'entraide et la solidarité que nous estimons utile pour le personnel soignant. Après les dames, place aux hommes pour 60 minutes de jeu. La FM Post ouvre le score à la 3e minute, puis inscrit un deuxième but à la 5e minute. À la 13e minute, elle marque un 3e but sur coup franc. Mais l'NMP n'a pas pour autant baissé les bras. Elle obtient un penalty transformé, portant le score à 3-1 à la mi-temps. À la reprise, la FM Post continue de dominer et marque un 4e but à la 29e minute. L'NMP réagit avec 2 buts successifs à la 32e et 33e minute. Score final 4-3 en faveur de la FM Post. Le département de tutelle salue cette initiative qui entend renforcer la cohésion sociale entre ces corps de métier. Là, on fera de notre mieux pour les accompagner, pour accompagner surtout de telles initiatives. Et quoi qu'il arrive, je suis médecin aussi, même n'étant pas peut-être joueur aujourd'hui, peut-être qu'un jour je ferai partie des gens qui vont jouer aussi. Cette famille a encore plus de cohésion, plus de soutien et plus de communication. Et ensemble, on ira vraiment beaucoup plus loin. La FM Post ramène ainsi le trophée de la première édition du match de confraternité intergénérationnelle sur la colline de Koulouba. Place au dossier de cette édition. La route est un espace public qui obéit à des règles. Sa bonne utilisation passe par le respect des normes comme ceux des panneaux, entre autres. Il ressort que certains automobilistes ne respectent pas les panneaux, s'exposant ainsi à des sanctions. Le non-respect des panneaux de signalisation, c'est dans ce dossier signé Bakari Kabadiakite. Le respect des panneaux et autres normes pouvant contribuer à une route plus sécurisée sauve des vies. L'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, est la structure fortement impliquée dans cette problématique de la sécurité sur nos routes. Parlant de circulation routière, on va parler d'abord de sécurité routière. Sécurité routière, circulation routière, c'est des trucs qui dépendent les uns des autres. Voilà, donc la sécurité routière, on va la définir comme l'ensemble, n'est-ce pas, des mesures prises pour réduire les risques des accidents de la route et limiter leurs conséquences. Voilà, donc en la matière, l'ANASER est l'organisme directeur de l'ensemble des opérations planifiées, n'est-ce pas, pour réduire les risques d'accident de la route et limiter leurs conséquences. Les dispositifs mis en place sont parfois méconnus
par les usagers de la route ou relégués au second plan. Beaucoup de conducteurs ne connaissent pas les panneaux. Ils passent leur permis sans un long exercice de cours théoriques et pratiques. Certaines auto-écoles sont fautives car elles leur délivrent les permis dans un mois. Il y a des usagers qui ignorent même les passages piétons. Cet état de fait provoque des accidents. Le respect des panneaux est obligatoire pour tout le monde. Le fait de ne pas respecter ces panneaux a d'énormes conséquences. Il y a des usagers qui ne savent rien des panneaux, mais d'autres ne les respectent pas expressément. Je souhaite qu'on mette une application téléphonique expliquant ces panneaux. Ces panneaux ne sont pas faits au hasard. La loi s'applique à la lettre aux contrevenants. Les auteurs, n'est-ce pas, qui enfreignent à la loi en vigueur, cette loi qu'on appelle le code de la route, n'est-ce pas, sont sanctionnés. Ils sont sanctionnés. Et cette sanction consiste, n'est-ce pas, à payer des amendes. Et ces amendes sont prononcées par la police ou la gendarmerie. On les appelle les amendes de Saint-Police. Et il y a d'autres amendes qui sont prononcées par le juge. Ça, c'est après un procès rendu. Le non-respect des panneaux donne du fil à retordre à la population. Pour y remédier à cela, le civisme doit prévaloir. Les conseils que j'ai à donner à la population, ça c'est un conseil, n'est-ce pas, de civisme. C'est pourquoi l'ANASER, dans sa mission, sensibilise beaucoup la population, à commencer par, n'est-ce pas, les élèves jusqu'au niveau adulte. C'est-à-dire, notre mission est basée beaucoup sur la sensibilisation. À travers les changements de comportement des usagers, vous trouverez que nous pouvons réussir la mission, n'est-ce pas, de sécurisation des populations sur la route. L'implication de tous dans le respect des panneaux de circulation est nécessaire afin de minimiser le risque d'accident. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de ORTM2. Juste après moi, le journal en Bamananka avec Moussa Diara. Très bon début de semaine à toutes et à tous.